Petitou et les peintres. Petitou se réveilla un beau matin dans son trou de souris, derrière le buffet de la salle à manger, et se dit « Oh, tiens, il fait jour. Oh, il doit être très tard. » Mais qu'est-ce que donc tout ce bruit dans la grande salle? Ça grattait, ça raclait, ça tapait, ça cognait. Curieux comme il était, Petitou n'y put résister. Il fallait absolument qu'il vît tout ce que s'est passé. Il risqua un œil par sa petite porte. Oh là là, il y en avait du monde dans la salle. Des tas d'hommes emportaient les chaises, les tables, le tapis, tous les meubles et même les rideaux. Petitou, il n'y comprenait rien. Je me demande si la maman est au courant de cette affaire, s'inquiéta Petitou. Tandis que la pièce se vidait, Petitou s'affolait de plus en plus. Et si c'était le papa et la maman et les enfants qui déménageaient? S'ils quittaient la maison, comme ça serait terrible. Qu'est-ce que c'était cet horrible bruit? Petitou se mit à trembler. Avec 1000 précautions, Petitou risqua un regard jusqu'au fond de la pièce. Et quelle affreuse surprise! Il vit un homme qui était occupé à arracher les papiers des murs. Mon Dieu, soupira Petitou, comme la maman, elle va se fâcher. Elle qui dit toujours aux enfants, il ne faut ni gribouiller sur les murs, ni faire de tâches pour ne pas les salir. Et voilà que cet homme abominable, il arrache les papiers des murs. Oh tiens, si le chat, il pouvait le griffer, ça serait bien fait. Mais le chat, il se montrait pas. Brusquement, la porte s'ouvrit et la maman entra. Petitou lui jeta un regard inquiet et se dit « Oh là 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 là, comme elle va être fâchée !» Mais c'était à n'y rien comprendre. Non seulement la maman, elle ne se fâcha pas, mais encore elle s'adressa aimablement à cet homme. « Oh, le travail avance bien. Voudriez-vous boire quelque chose ?» Petitou en fut tellement surpris qu'il n'en croyait pas ses oreilles. Trotti-trottant, Grignotti rentrait dans le trou. Trotti-trottant, Vif-Argent le suivait. Trotti-trottant, Frétillot, Noirmuseau et Petit Futet venaient derrière. L'air très joyeux, ils se mirent à danser autour de Petitou. Mais oui, parfaitement. Grignotti et Noirmuseau le prirent chacun par une patte et l'entraînèrent dans une ronde endiablée tout en poussant des petits cris de plaisir. « Bravo, bravo !» chantait-il. « Les peintres sont venus poser de nouveaux papiers peints sur les murs. Ils vont le coller avec la délicieuse colle à la farine et nous aurons tant à manger que nous allons devenir gros et gras. Youhou !» Mais Petitou, il ne comprenait pas encore très bien. « Comment ?» demanda-t-il. « Que vont-ils faire ?» Grignotti expliqua. La maman, elle fait changer les papiers des murs. Les peintres, ils vont le coller avec une colle à la farine qui a un goût délicieux. Toutes les souris s'approchèrent de la porte pour attendre que les peintres apportent leur bonne colle. Bing, bang, boum, de gros pas résonnaient dans le couloir. Un peintre entra, portant 2 seaux. Oh, voilà la colle, voilà la colle, voilà la colle, se chuchotèrent les souris. Et le voilà qui se remettent à danser en rond dans le logis. Petitou y trouvait un tel enthousiasme exagéré. Plutôt agacé, il alla s'installer à l'écart dans le trou de souris. Mais la curiosité ne fut pas longue à reprendre le dessus. Et bientôt, le petit bonhomme se rapprocha de la porte du logis pour mieux voir ce qui se passait dans la salle. Un des peintres passait une longue brosse sur une grande bande de papier. Quand elle fut enduite de colle, il la souleva et la colla adroitement sur le mur. « Oh !» chantonna Petitou, « comme ça fait joli, ce papier neuf !» Ding dong, fit la grande horloge de l'entrée. Aussitôt, les hommes cessèrent leur travail pour rentrer déjeuner chez eux. Trotti-trottant, vite, 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 les souris se précipitèrent vers les seaux de colle pour déjeuner aussi. Petit
Petit Futé bondit sur le bord du seau et vite se glissa et tomba dans le seau. La petite souris, elle criait, mais ce n'est pas de plaisir cette fois. Oh là là, petit tout, viens vite à mon secours, je t'en supplie. Je suis tombée dans le seau de colle et j'arrive pas à m'en sortir. Petit tout ne fut pas long à courir au secours de ce pauvre Petit Futé. Les autres souris le suivaient. Petit Futé y criait de peur. Petit tout grimpa vite sur le rebord du seau. Les autres souris criaient aussi et regardaient avec terreur ce grand seau où leur frère se noyait. Petit Futé se débattait dans la colle épaisse, mais chaque fois qu'il essayait d'attraper le bord du seau, il glissait et il retombait. Les souris se lamentaient en chœur. Comment faire? Mais comment faire? Petit Futé va se noyer. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Petit tout, que faut-il faire? Petit tout était très inquiet et regardait de tous les côtés l'air indécis. Mais une idée lui vint soudain. Un des grands pinceaux utilisés par le peintre était à rester appuyé sur le rebord du seau, sur le dessus. Petit tout, il le poussa de toutes ses forces, tant et si bien qu'il finit par s'ébranler, et tout d'un coup, plouf, le pinceau tomba dans l'eau. Petit Futé pouvait grimper le long du manche du pinceau et sortir du seau. Vous pouvez imaginer le soulagement de Petit Futé lorsqu'il fut sorti de la colle. Les autres petites souris ne furent pas longues à le nettoyer, en le léchant bien consciencieusement. Eh bien, décida Petit tout, maintenant, je vais rentrer au logis et me coucher, car il doit être bien tard, je suppose.